Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 31 décembre. L'Assemblée nationale et le gouvernement se sont accordés leur agenda législatif lors de la conférence des présidents. Également dans l'actualité, le Pakistan soutient l'intégrité et la souveraineté de la Somalie. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette réunion, la conférence des présidents. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, la conférence des présidents s'est tenue ce mercredi 31 décembre conformément aux dispositions des articles 12 et 21 du règlement intérieur. Lors de cette assise statutaire, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Côté parlementaire, ont pris part aux travaux Madame la première vice-présidente, Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le président des groupes parlementaires, le président des commissions, ainsi que le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Sur fond, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains devront statuer sur le projet de loi numéro 202 de l'année 2025, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice de l'année 2023. Projet de loi numéro 210 de l'année 2025, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI, pour l'exercice 2024. Projet de loi numéro 211 de l'année 2025, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'École nationale d'études judiciaires pour l'année 2024. Une exploitation efficace, notamment donc le projet de loi numéro 212 de l'année 2025, 9e législature portant approbation des comptes financiers du Centre d'études de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice de l'année 2024. Projet de loi numéro 213 de l'année 2025 portant sur l'organique portant modification de la loi organique numéro 13 de l'année 2010, 6e législature du 3 février 2011, modifiant la loi organique numéro 1 de l'année 1992 relative aux élections en procédure d'urgence. Au terme des échanges, la conférence des présidents a validé en concertation avec l'exécutif la prochaine séance publique prévue le 5 janvier prochain. Dans le reste de l'actualité, il y a cette déclaration conjointe entre la Turquie et la Somalie. Le président turc, lors d'un point de presse, le président Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé l'engagement ferme de la Turquie à soutenir la Somalie, soulignant la volonté de son pays à renforcer la souveraineté somalienne, de coopérer étroitement pour une exploitation efficace des ressources naturelles au service d'un développement réel et durable. Le président de la République de Turquie a également indiqué l'unité nationale de la Somalie, à intensifier également la lutte contre le terrorisme et à garantir une croissance économique durable, ouvrant la voie à un meilleur investissement. Quant au président de la Somalie, il a indiqué de son côté, il a affirmé que malgré les défis lors de cette déclaration, que des résultats en cours, il a affirmé, malgré les défis sécuritaires, la Somalie poursuit résolument l'exploitation de ses ressources naturelles, en particulier le pétrole, le gaz, afin de stimuler la croissance économique, d'assurer également la prospérité de ses citoyens, précisant que la protection de la souveraineté nationale va de pair avec une gestion responsable des richesses du pays. Le président somalien a annoncé des résultats encourageants issus de coopérations d'exploitation pétrolière et gazière menées dans les eaux territoriales somaliennes, qualifiant ces avancées de tournant majeur vers de nouvelles phases de relance économique, de création d'emplois, de financement des services de base. Dans de cette déclaration, le président Hassan Sheikh Mahmoud, conformément a-t-il indiqué à nos engagements envers notre peuple, nous avons œuvré à
l'identification, l'exploitation des ressources naturelles de notre pays. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ces efforts commencent à porter leurs fruits. Le succès de l'exploitation pétrolière constitue une réalisation nationale historique et donc une clé essentielle pour la reconstruction de l'État et la prospérité du peuple de Somalie. Donc, la Somalie et la Turquie annoncent à Istanbul le succès de ces opérations d'exploration pétrolière au large des côtes somaliennes. Donc, les deux présidents ont indiqué que le partenariat entre la Turquie et la Somalie repose sur des piliers essentiels, notamment la défense, l'unité de la souveraineté de la Somalie, la lutte contre le terrorisme, la construction d'institutions étatiques solides garante d'un développement durable et de l'amélioration des conditions de vie du peuple somalien. Également, donc, dans l'actualité, il y a donc ces déclarations des autres pays, dont notamment l'Arabie saoudite qui soutient la souveraineté de la Somalie. Le Conseil des ministres du Royaume d'Arabie saoudite a réaffirmé la position constante du Royaume saoudien à soutenir la souveraineté de la République fédérale de Somalie, l'unité de son territoire, à l'intégrité territoriale, soulignant ainsi l'attachement de l'Arabie saoudite à la stabilité, à la sécurité de ce pays frère. Le Conseil a exprimé son rejet catégorique de toute annonce dite reconnaissance mutuelle entre les autorités de l'occupation israélienne et ceux qui est appelée la région de Somaliland, considérant cette démarche comme une mesure unilatérale et séparatiste en violation flagrante du droit international et des principes de l'égalité internationale. Le Conseil des ministres a souligné que la position de l'Arabie saoudite repose sur des principes fermes, notamment le respect de la souveraineté des États, de leur unité, de leur intégrité territoriale, ainsi que du rejet de toute ingérence dans leurs affaires intérieures et de toute action susceptible de porter atteinte à leur stabilité. Il a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités en s'opposant aux pratiques qui encouragent les tendances séparatistes et menacent l'unité des États, avertissant des répercussions négatives de telles actions sur la sécurité régionale et internationale. Toujours donc en ce qui concerne le Pakistan, le gouvernement pakistanais a rejeté lors d'une déclaration, il a donc rejeté et averti que toute reconnaissance unilatérale du Somaliland risquerait de compromettre la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et alimenterait des tensions politiques et sécuritaires contraires aux efforts visant à préserver la paix, la sécurité régionale et internationale. Le Pakistan a appelé la communauté internationale à faire preuve de responsabilité, de respect du droit international en évitant toute action susceptible d'aggraver la situation dans la région. Enfin, Islamabad a réitéré sa solidarité totale avec le gouvernement, le peuple somalien, affirmant son soutien aux efforts destinés à renforcer l'unité nationale, la stabilité, la sécurité du pays, à résoudre également des défis politiques et sécuritaires par le dialogue, des moyens pacifiques dans le plein respect de la souveraineté, de l'intégrité reconnue au niveau international. Dans le reste de l'actualité, il y a cette déclaration. La coalition révèle les détails du bombardement du port de Mukalla. L'Arabie saoudite appelle les Émirats à se retirer. Le porte-parole des forces de coalition, le général de brigade Turki al-Maliki, a diffusé des images de l'opération militaire menée au port de Mukalla au Yémen à l'aube mardi. Il a déclaré lors de l'entrée de 2 navires dans le port de Mukalla, il est apparu qu'ils transportaient plus de 80 véhicules ainsi que de conteneurs d'armes, de munitions. Il a ajouté que la partie émiratie avait transféré des véhicules, des conteneurs, des éléments émiratis vers la base à Rayyan sans en informer le gouvernement et le royaume du Yémen, d'Arabie saoudite. Le président du Conseil
de direction présidentielle yéménite avait demandé à toutes les forces émiraties de quitter l'ensemble du territoire yéménite dans un délai de 24 heures. Par ailleurs, la coalition de soutien à la légitimité du Yémen a mené des frappes aériennes contre les armes et véhicules de combat après leur arrivée à bord de 2 navires au port de Mokalla dans la province de Hadramout. Concernant donc les détails de les détails du bombardement du port de Mokalla, l'Arabie Saoudite appelle les Émirats Arabes Unis, les Émirats à se retirer du port. Le général de brigade qui a diffusé également des documents portant sur le retrait immédiat, un retrait de 24 heures du port du territoire yéménite. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, à quelques heures de l'entrée dans l'année 2026, est arrivé à la radio-télévision de Djibouti, marquant symboliquement la fin de l'année 2025 par une séquence forte, la visite de son ministre de tutelle, M. Radouane Abdullahi Bahdoun. Une visite de courtoisie, certes, mais surtout une visite de constat, de projection organisée à la suite de la rénovation de 2 studios de télévision et de l'acquisition de nouveaux équipements destinés aux studios de la radio accueillis au siège de la RTD. Le ministre a été guidé à travers des installations par le directeur général de l'institution, M. Aden Abdijama, entouré de ses proches collaborateurs, notamment le directeur technique adjoint, M. Abdurrahman Mohamed Yahya. Le directeur général a présenté étape par étape l'ampleur des travaux réalisés et la cohérence de sa vision qui les sous-tend. Les 2 studios de télévision concernés, le studio de production et le studio de régie, ont fait l'objet d'une modernisation complète, espace représenté, repensé, infrastructures rénovées, équipements audiovisuels entièrement renouvelés. Tout a été conçu pour répondre aux exigences actuelles de la production télévisuelle, tant sur le plan technique que fonctionnel. Une transformation en profondeur, loin des simples ajustements cosmétiques. Au cours de la visite, le directeur général de la RTD a pris le temps d'expliquer au ministre les raisons et le timing de ces rénovations, une nécessité dictée par l'évolution rapide des métiers de l'audiovisuel, mais aussi l'ambition de repositionner la RTD comme un média public moderne capable d'accompagner les mutations de la société djiboutienne. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au centre de dépôt de matériel audiovisuel sur place. Le ministre a constaté la disponibilité de nouveaux équipements récemment acquis, parmi lesquels figurent notamment 3 consoles numériques destinées aux studios radio, des outils appelés à améliorer sensiblement la qualité sonore et la fluidité de production. Et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a organisé un atelier interministériel consacré à la validation du plan de préparation aux crises sécuritaires, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette rencontre a rassemblé institutions nationales concernées, agences du système des Nations Unies ainsi que des partenaires techniques et financiers engagés dans le champ de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de Djibouti. L'atelier a été l'occasion de présenter ce plan et de soumettre ce plan à l'examen et à l'approbation des parties prenantes, constituant ainsi une étape importante de cette capacité nationale d'anticipation des gestions des crises placée sous l'autorité du Premier ministre. Ce plan stratégique s'inscrit dans une démarche coordonnée multisectorielle fondée sur les priorités nationales et les dispositifs existants. Ce plan établit également un cadre opérationnel destiné à prévenir actuellement et gérer de manière efficace la crise sécuritaire, en alimentaire et nutritionnelle. Il s'appuie notamment sur les systèmes nationaux d'alerte précoce renforcés par l'appui des partenaires internationaux afin d'assurer une réponse publique rapide, cohérente et coordonnée. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.